Bonjour, quel est l'objectif principal de cette formation? Il s'agit d'acquérir un système de décodage, des outils facilitateurs permettant de réunir les meilleures conditions possibles pour appréhender cette relation triangulaire salarié, famille, résidence, ses enjeux, ses problématiques, et ainsi en faciliter l'accompagnement. À qui s'adresse cette formation? À toutes les personnes en contact avec les familles et les résidents. Quels sont les thèmes qui vont être abordés? Pour les salariés, il va s'agir d'être conscient de l'autre, comprendre son positionnement, ses comportements, qui impliquent évidemment de comprendre son propre fonctionnement, c'est-à-dire sa posture dans les échanges qui influe grandement sur la réaction de l'interlocuteur. En effet, la composante de la personnalité qui est engagée va déterminer en grande partie une tournure plus ou moins fluide et constructive, ou au contraire, cela va être source d'incompréhension, de malentendus, voire de conflits. Sa vision de soi, des autres et de l'institution, ces différentes perceptions positives ou négatives jouent un rôle fondamental dans la manière d'être, d'aborder les relations et la façon d'exercer son activité. Une capacité de satisfaire ses propres besoins qui est source d'équilibre et de bien-être, conscient de ceux des autres, tout en sachant dans certaines situations fixer un cadre, des limites, sans braquer son interlocuteur. C'est trouver la juste frontière entre ne pas être trop proche, trop intime, sans pour autant apparaître froid et indifférent. Identifier la forte charge émotionnelle et les sentiments particuliers générés par ce contexte, avec la colère, le désespoir, la honte, l'agressivité, la culpabilité. Savoir les appréhender permet de réduire l'impact de ces manifestations et de les transformer. Pour les familles, quel est ce processus douloureux et culpabilisant qu'est le placement et l'accompagnement en institution? Donc, il va s'agir d'appréhender les comportements parfois irrationnels, teintés d'attentes totalement irréalistes et les tentatives inconscientes de recours à la manipulation. Pour les résidents, comprendre les conséquences de cette perte d'autonomie, de repères, cette angoisse d'abandon, leurs besoins spécifiques qui peuvent engendrer ces états de souffrance. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.